crois qu'il va falloir que je resserre un bout. Ouais. Je pense que il faut que tu viennes assez près parce que avec le vent. Alors, ça sert à rien. Et j'ai soif. La casquette elle est sur soif. Hello. Doudoune, mi-doudoune. Nous avons passé Berck, et c'est dans le nord. On n'a pas eu le rideau de pluie, mais il fait frais. Donc aujourd'hui, une petite attraction, j'en sais rien. Allez, mais il fait plus froid. Oui, mais j'ai remis la jaquette un peu plus chaude. C'est pas une attraction, c'est un musée. Alors moi, je suis peut-être le seul de la famille, d'ailleurs, féru des histoires de la Deuxième Guerre mondiale. Je peux plaire à tout le monde. Je veux voir ci, je veux voir ça, je veux aller là, je veux aller là. Donc, j'ai obligé Carole à venir avec moi voir le musée du mur de l'Atlantique. Alors certes, c'est pas la plus belle période qu'avec l'histoire mondiale, mais c'est des événements qui m'attirent et on va aller voir ça. Après la visite des tunnels de Gibraltar et comment vivaient les soldats à cette époque-là, et ben là c'est la même chose, on va aller voir comment vivait le bataillon allemand dans le bunker, le blockhouse. Bon, le canon est tellement grand, il rentre à peine dans la caméra. On pourrait faire tout un blabla sur cette histoire, mais ça n'intéressera que peu. Je pense qu'il peut être intéressant, c'est que la portée de ce canon était de 62 km, en sachant que la largeur du Pas-de-Calais, on y reviendra tout à l'heure, est d'environ 30 km. Donc il pouvait atteindre les côtes anglaises et surtout il était sur un train. Il y avait 5 canons ainsi qui étaient déplacés. Il en reste aujourd'hui 2. Celui-ci et un autre aux États-Unis. Et on va voir celui qui est aux États-Unis. Peut-être un jour, on sait jamais. Ça fout les frissons. Dire qu'il y a... Non mais... quoi. Dire qu'il y a eu des morts. Dire qu'il y a eu des morts ici, puis que... tout ça pour ça, quoi. Descendre au moins 2, hein, d'abord. Il y a quand même des panneaux, des habits qui font froid dans le dos. Ouais. Surtout en cette période, de nouveau un peu trouble. Parce qu'on a quand même la chance de ne pas avoir vécu ce genre d'événements ou de situation. Je crois qu'on se rend pas compte de la grandeur. Ah bah si, car elle est toute petite. Comme devant la cathédrale d'Amiens, les deux, les constructions par les hommes. Et les rangées qui se trouvent derrière moi, ceci permettait à l'air de s'échapper lorsqu'il tirait. Poupée beurre fabriquée en toile de jute. Alors pour ceux qui ont vu comme moi, le jour le plus long, moi je crois que j'ai vu une dizaine de fois facile. Vous vous rappelez l'histoire des poupées leurres qui tombaient avec leur parachute? D'autres films, c'était pas tout à fait pareil. Dans ce blockhouse, ce n'étaient pas des soldats, mais des marines qui étaient commandés par un lieutenant de vaisseau, car c'était la Kriegsmarine qui s'occupait de ce blockhouse, soit la marine de guerre. Carole est en train de nous dire merci. Il n'y a pas le i? Il n'y a pas le i? Oui, en fait, elle dit merde. Non. Ça fait un moment que je dis à Carole que Skyway, il est trop grand. Mais non, il va très bien. Ben, il va très bien. Non, puis ça fait un peu comme Danny Boone avec son Carway.
Hein? On y va? Et... Alors, attention. On va faire la conclusion de la visite du bunker. En espérant que la casquette tienne. Allez, vas-y alors. Bon, on rigole, mais c'est pas drôle. Mais c'est pas drôle, parce qu'en fait, moi je me suis sentie quand même... Allez, on se reprend. Je me suis sentie quand même un peu oppressée par la poitrine, là. Oppressée parce qu'on était dans un bunker ou... Non, par la situation, enfin par la situation, par l'histoire, les événements qu'il y a eu pendant cette guerre. Et puis avec ce qui se passe maintenant, ben voilà, ça m'a fait un peu des frissons dans le dos, quoi. Ça m'a fait froid. Donc avec les événements qui arrivent là maintenant, comme tu disais, certaines écritures, certains panneaux, certains avis de l'époque, et ben ça ressemble, propagande, ça ressemble un peu à ce qui se passe maintenant. C'est vrai. Ça fait un peu froid dans le dos. Là, il y en a encore un là. Là, il n'y a personne. Là, il y en a encore un. Il y a un petit bout. En fait, il y en a partout. Hein. Ouais. Et puis, voilà, c'est mieux avec la vue sur le Pas-de-Calais. Maintenant, nous allons voir toute autre chose. Nous allons au Cap Griné. Pas Grimé, Griné. Même si le mien est un peu rouge à cause de la balade au vélo d'hier. Allez, on va à Griné? Ouais, on y va. T'as les cheveux au vent? Ouais. Moi aussi. Toutes ces constructions de bunkers devenus le mur de l'Atlantique étaient au départ la ligne. C'est pas facile de tenir cette caméra avec ce mot. Était au départ la ligne Siegfried qui devait aider à envahir l'Angleterre. Et il y en a partout. Bon, alors on va se dépêcher parce qu'il n'y a plus beaucoup de batterie, donc peut-être ça va faire quick. Vous avez ici le Pas-de-Calais en français ou The Strait of Dover en anglais, le détroit de Douvres, le détroit le plus fréquenté du monde. Derrière, on devine pas, on les voit pas, c'est les falaises de Douvres, Topi. Il faut savoir qu'il y a des centaines de bateaux qui passent par jour et afin de pouvoir gérer cette circulation, la France et l'Angleterre qui ont ouvert le passage à la navigation maritime internationale en 1988 ont régulé celui-ci avec changement de matos, comme je vous ai dit, il n'y a plus de batterie. Donc la circulation dans le Pas-de-Calais se fait dans les deux sens, avec la partie ascendante du sud au nord le long des côtes françaises et la partie descendante le long des côtes anglaises. Là, le cap Blanc-Nez. C'est bizarre, il est blanc. Et puis nous sommes au cap Griné parce qu'il est gris. Et comme à Tarifa, là-bas, c'est l'Angleterre. C'était le lendemain matin. Et
friand, comme ils disent en Espagne. Une chose qu'on a oublié de vous dire hier, c'est que entre le cap Blonay et le cap Griné, ils cultivent la moule bouchon. Et on est au pays des frites et des gaufres. On pense qu'à bouffer, c'est horrible. On y va? Welcome to Belgium. Ouais. On comprend rien du tout encore. Welcome Belgium. Nous sommes à Bruges. Nous avons passé la frontière entre Dunkerque et Bruges. Très belle ville qui se fait passer pour la Venise du Nord parce qu'il y a plein de canaux. Une magnifique cathédrale du nom de Saint-Saëns. Carole est prête pour un petit bain. Mais pour débuter, nous nous rendons à la Marktplatz, soit la place centrale de Bruges. Il paraît encore une fois qu'elle est magnifique. Partout ils mettent des chaises à disposition, c'est sympa. Que tu pourrais déplacer, que tu peux déplacer. Carole, moi je sais ce qu'on va faire. Le jeu de la chaise musicale, bien. Et une autre spécialité belge ou des Flandres ou de Bruges, la Waffelslagroom. Gaufre, après je sais pas. Slagé. Ah, avec la crème. La crème fouettée. La crème fouettée. Tu veux faire un tour en bateau? Oui, je veux bien, mais Venise du Nord. Il n'y a pas les gondoles, non? Ah, c'est ça. Tellement cher que ça va coûter un bras. Vous voulez des bières? Des vrais bijoux ces chocolats. Même jeu au Lego. Cas de Capin. Tu veux faire un tour en bateau? T'as vu la queue? Ouais, mais non. C'est Carole qui a été commandée, hein? C'est pas moi. Je savais pas les portions d'où c'était. Une grande portion. Donc c'est Carole qui a été commandée. Une grande portion x2. Quand on découvre le monde, il faut aussi découvrir sa gastronomie. Et hier, avec Carole, nous avons mangé des spécialités flamandes ou de la côte d'Opale. C'était quoi pour toi? On va pas y arriver. Bon. Ah ouais, le pot de vêche. Un potjevelge, spécialité flamande à base de poulet, lapin, porc et une autre bestiole, alors laquelle on ne sait pas. Et puis pour moi, c'était un Walsh, une spécialité de la côte d'Opale, une espèce de croûte au fromage avec du cheddar, de la crème, une tranche de pain, du saumon. Je n'ai plus mangé de la journée. Les premiers écrits sur Bruges datent du 9e siècle. En 1134, elle bénéficie de l'ouverture de la Zwin sur la mer du Nord grâce à un raz-de-marée. Un raz-de-marée qui aura été bénéfique. Suite à cela, Bruges devint une place forte d'échanges commerciaux à l'époque médiévale. Il construisit le beffroi qui se situe là derrière, a été construit entre le 13e et le 15e siècle. Cette place, qui s'appelle aujourd'hui Markt, a été baptisée la place Napoléon entre 1807 et 1810. Toujours derrière moi, les statues de Schnock et Brock, de Peter Koninck et James Bredel. C'est des révolutionnaires du 14e siècle. Ah, ils ont révolutionné quoi? Ils ont révolutionné. Pas content, pas content. Contre les privilèges du sang.
toujours derrière moi, c'est toujours derrière moi. Hein? Là, nous avons le palais provincial ou le palais du gouverneur qui est relativement récent car il était construit au 19e siècle. Il est beau. Oh, qu'il est beau le lavabo. Oh, qu'il est laid le bidet. C'est un passage obligé. Après c'est le premier, on a fait la malbouffe. C'est pas la malbouffe. Pourquoi tu fais cette Ben... C'est pour moi? Miam miam miam. Ouais. Bon, moi qui suis pas fan des gaufres, c'est vachement bon. Les frites belges, c'est fait. La gaufre belge, c'est fait. Maintenant, eh ben, vous avez pu nous voir sur YouTube pendant 3 semaines. Le temps d'aller faire une cure. Ciao. Et c'est donc sur cette note musicale, après ces notes gastronomiques. Alors là, on a fait fort aujourd'hui. Parce qu'on a mangé aujourd'hui autant de calories qu'en une semaine. Donc comme je viens de vous dire, 3 semaines de cure, et puis on se retrouvera plus tard. Nous espérons que vous avez aimé cette vidéo sur le mur de l'Atlantique et Bruges. N'oubliez pas, n'oubliez pas De vous abonner, de partager, de commenter, de nous suivre sur Instagram, Facebook. Alors on vous dit À bientôt. Ciao ciao. comment on dit au revoir au flamand? Flamand, je sais pas. Tschüss. Ah, tschüss.